Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au fil d'arraché qu'on va placer pour lancer beaucoup plus loin un surf casting. En fait, c'est le fait de mettre un fil très fin sur la bobine du moulinet qui va nous permettre de lancer très loin. Et le fil d'arraché va permettre d'amortir la pression exercée par un plomb lourd pour lancer loin sur le fil fin. Parce qu'un plomb lourd sur un fil fin, la ligne va casser de suite si on n'a pas de fil d'arraché. D'accord? Donc ce fil d'arraché, qu'on rajoute sur le corps de ligne à 25 centièmes, il va nous permettre de faire des lancers très loin. Mais évidemment, on va voir le nœud ensemble. Et d'abord, il faudrait que je vous parle un peu que je vous explique un peu pour faire les arrachés ce qu'on peut faire. Le mieux, l'idéal, c'est chez les détaillants, hein, ils se vendent des bobines. Pas comme celle-là, ça c'est 4 centièmes, ils se vendent des bobines de fil d'arraché. Alors ces arrachés, il y en a plusieurs sur une bobine et ils font en général 12-15 mètres, plutôt 15 mètres, ils font 15 mètres. Donc on peut faire des grandes cannes avec. Donc ce fil d'arraché exprès, il a la particularité de ne pas avoir la même épaisseur tout le long. Un peu comme les bas de ligne, les queues de rat utilisés par les pêcheurs à la mouche. Donc ce fil d'arraché, il s'appelle fil d'arraché conique. Ce fil d'arraché conique, il a la particularité donc de commencer par exemple en 20 centièmes et de se terminer en 50 ou 60. Donc, on aura beaucoup moins de difficultés pour faire le nœud. Parce que, mettons, moi j'ai du 25 centièmes sur mon corps de ligne de moulinet, je suis à 25 centièmes, c'est ça. Je vais voir l'arraché conique, je vais regarder à peu près où commence le 25 centièmes, si elle démarre à 20, et je vais couper à ce niveau-là, d'accord? Et je vais rattacher quasiment, je vais faire mon nœud quasiment avec la même grosseur. C'est après qu'il va aller en grandissant de diamètre, en grossissant de diamètre pour arriver à 50, 60, mais il va démarrer, moi je vous dis à 20 ou 25, si on le coupe un peu. Donc nous on va se retrouver avec un nœud à faire qui va être avec deux grosseurs de fil quasiment totalement similaires, et notre nœud il va être plus beau, plus petit, et donc on va gagner encore, on aura moins de soucis au lancer, on aura moins de soucis d'accroche, on aura plus de fluidité du passage du nœud dans les anneaux, et donc c'est mieux de prendre une bobine de fil d'arraché conique. Voilà, on appelle conique parce que le fil est en cône, il va être petit pour aller jusqu'au plus gros, tout simplement. Donc cet arraché conique, important, on rattachera le plus petit bout au corps de ligne et on finira par le plus gros morceau en bas, au plomb, parce que c'est le plomb, c'est en bas qui va d'abord avoir le plus de pression. Voilà, que vous dire d'autre? Là, je vais vous faire le nœud avec un 50 centièmes, si vous êtes pressé d'aller pêcher et que vous n'avez pas d'arraché conique, vous allez prendre un 50 centièmes, avec on peut lancer jusqu'à 100 grammes, 120 grammes avec le 50 et vous allez faire votre arraché normal, pas conique, simple donc avec un 50 centièmes. C'est ce que je vous fais sur la démo en vous montrant le nœud. Avec l'arraché conique, votre nœud sera encore plus petit, ce sera encore plus performant pour le lancer, pensez-y. Voilà, mais en attendant, on peut très bien faire une arraché normale avec un fil simple, c'est pas interdit. Que vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Je vous reprends, j'ai un appel. Voilà. Donc, vous allez avoir aussi, là, sur la vidéo, à un moment, je vais vous mettre une feuille, un document, où vous aurez le diamètre du fil d'arraché pour la masse de plomb conseillée, d'accord? C'est-à-dire que jusqu'à... enfin, vous verrez. C'est le diamètre qu'il vous faudra mettre en fil d'arraché, sans parler de la conique du fil d'arraché de fil normal, on ne met pas de fluoro mais du fil normal. Le diamètre du fil à poser d'arraché par rapport au plomb, au poids du plomb que vous voulez lancer. Voilà. Selon que vous lanciez plus ou moins de poids en plomb, le fil d'arraché pourra être plus fin, et donc ce sera mieux encore. Après, quand on veut lancer loin de gros plombs, pour lancer de gros plombs, il faudra augmenter le diamètre de l'arraché. Vous aurez ce document qui va apparaître. Voilà, vous mettrez sur pause et vous aurez qu'à noter. Voilà, que vous dire de plus? Je vous ai expliqué l'arraché conique, qui est plus pratique, bien sûr, toute prête et déjà
Ça permet de mettre deux fils, de faire le nœud avec deux fils qui sont quasiment identiques en diamètre pour finir plus gros. Donc on commence évidemment par le plus petit. On coupe l'arraché conique, on coupe le morceau pour l'amener à la grosseur de notre ligne, du corps de ligne, voilà, à peu près, hein, de visu comme ça, et vous aurez un nœud bien plus fluide. Voilà. Je vous ai un peu tout dit, je crois. Voilà, on va passer au nœud, tout simplement. Allez, on passe au nœud. C'est parti pour ce fameux nœud. Alors, j'ai d'un côté mon fil d'arraché en 50 centièmes ou mon arraché conique. Là, on est dans le 50 centièmes. Du fil simple, partout pareil. Ici, mon corps de ligne en 25. Je vais faire une boucle avec mon fil d'arraché de 50, comme ceci, tout simplement. Je vais passer mon 25 dans cette boucle, comme ça, tout simplement aussi. Je vais laisser assez de longueur pour pouvoir faire mon nœud. Voilà. Je vais tenir ici, mon fil est passé dans la boucle, je vais maintenir ici le fil et la boucle. Et je vais tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours, comme ceci. Et ensuite, je finis, je repasse dans la boucle que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. J'humecte, toujours. Correctement, le nœud, c'est un nœud qui glisse pas très facilement, donc on humecte bien, ça va et puis éviter la surchauffe, bien sûr, mais aussi ça va nous permettre de le serrer tranquille. On tire sur les 4 fils, pas comme des malades, hein. On y va tranquille, hein. On a le temps, voilà, on va tirer sur le petit là, sur le gros, ici, sur les deux longs, maintenant, uniquement, les deux longs. On va accompagner le nœud, parce qu'il y en a besoin de se faire accompagner des fois, s'il est capricieux, voilà, tout simplement avec les doigts. D'un côté, de l'autre. Voilà. Je reprends ici. Là. Hop. Comme ceci. Je reprends les 4 maintenant. Hop. Je reprends les deux longs. Il faut y aller progressivement. C'est un nœud capricieux. Surtout que là, on a deux diamètres très différents. C'est d'autant plus dur. Avec la conique, bien sûr, on a deux diamètres qui arrivent pratiquement à la même dimension, donc c'est plus simple. Voilà, notre nœud est terminé. On va maintenant le couper à ras. À ras, hein, bien à ras, pour éviter que les petits morceaux qui restent n'aillent pas freiner ou carrément interrompre le déroulement du fil dans le moulinet lorsqu'on lancera. J'ai pas mon coupe-ongle, voilà, avec le coupe-ongle on fait à ras. Je vais prendre le coupe-ongle pour après, hein. Vous voyez, il dépasse encore des petits bouts là, non, hein, je coupe bien à ras. Voilà. On va se le refaire ce nœud. On va se le refaire parce que je veux bien vous montrer. Je prends mon coupe-ongle pour bien couper à ras ce coup-ci. Alors, on recommence, on prend ces deux fils, ici corde ligne, ici arraché, je prends mon arraché, je la boucle, je fais une boucle simple, je prends mon corde ligne, je le passe dans la boucle, comme ceci, je prends ces deux fils, voilà, pour pas être embêté, je passe mon corde ligne dans la boucle de l'arraché, je maintiens le tout comme ça, et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tours. Et je repasse dans la boucle. J'humecte correctement et je serre progressivement. Là j'ai les 4 fils à la main. Voilà. Et qu'on a un nœud qui est joli en tube. Je
vais prendre maintenant que les deux fils les plus longs et serrer délicatement. Je vais accompagner mon nœud pour qu'il glisse mieux, comme ceci, des deux côtés. Voilà, je tire sur les quatre, sur les deux longs. Vous avez vu, j'y mets dans la tête de la tension, il ne bouge pas. Je vais couper à ras. Le nœud s'auto-serre, il ne va pas se défaire, donc on peut couper à ras, correctement à ras, pour éviter, comme je vous l'ai dit, que le fil soit freiné ou carrément arrêté au moment du lancer, parce que le nœud se retrouve dans la bobine du moulinet. Là et là. À ras, tac. Bon, mon coupe-ongle il est un peu en bois, il est un peu usé, il faut que j'en rachète un. Ayez des bons coupe-ongles surtout, voilà. On a notre nœud qui est terminé, bien coupé. Vous voyez qu'on peut tirer. Si je continue, je vais me couper les doigts. Hein. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas un poisson qui va vous casser ce nœud. Hein. N'ayez aucune crainte à ce sujet-là. Voilà. Voilà les amis. On a appris à réaliser le nœud et à poser l'arraché. Je vous rappelle l'arraché qui doit faire entre 2 fois et demi à 3 fois la longueur de la canne. C'est-à-dire que pour une canne de 4 mètres, on va mettre 10 mètres minimum à 12 mètres. Hein, 3 fois 4, 12, 2 fois et demi fois 4, 10 mètres. Voilà, 10 à 12 mètres pour une canne de 4 mètres de fil d'arraché. Pour amortir la tension du plomb lors du lancier. Voilà. Voilà les amis, la vidéo est à présent terminée. On a vu les nœuds, les quelques conseils pour l'arraché conique qui sera préférable bien sûr. Voilà, dans tous les cas, avec la longueur, n'oubliez pas la longueur d'arraché, 2 fois et demi à 3 fois la canne. Quand vous lancez votre nœud, cette longueur fait que votre nœud arrive dans la bobine du moulinet carrément, il sera dedans. Et voilà, c'est ça qui va amortir le choc et permettre de lancer des fils très fins, du 25 jusqu'au 16 centièmes. En compétition, les compétiteurs montent même en 16 centièmes. En 16 centièmes. Donc c'est un fil qui va résister au kilo, mais pas au-delà, donc il privilégie plutôt la quantité de poisson à la grosseur du poisson, parce qu'évidemment à un moment donné on casse. Avec un 25, pas de souci, le 25 qui fait 5 kg de résistance, plus la flexibilité de la canne pour ajouter 2-3 kg encore, donc ne mettez pas, pas plus de 25, c'est pas nécessaire et vous lancerez beaucoup plus loin. Hein. Il faudra des moulinets, les moulinets demi-lourds, ça suffit, avec des grosses moulinets à grosse bobine. Je vais vous le chercher, je vais vous le montrer, un moulinet à grosse bobine, où on rentre 300 mètres de fil, 250-300 mètres, je vais vous montrer ça. Voilà, la canne surf casting type, c'est une 3,90. On voit un sion assez costaud, on a un sion entre fin et costaud quand même. Voilà, télescopique, jusqu'à 4 mètres. Un moulinet moyen, pas du lourd, moyen, voilà, mais avec une grosse bobine, une grosse capacité de fil, bobine large, pas fine, pas étroite, c'est ce qui permet aussi de lancer plus loin. D'accord. Quoi d'autre? Voilà, avec du matériel pas cher, hein, on s'équipe, hein. Ça c'est une canne qui fait entre 40 et 50 euros. Donc la canne elle fait entre 30 et 40 euros. C'est une Caperlin. Le moulinet c'est un Daiwa, mais je l'ai payé 49 euros je crois, pas excessif non plus. Voilà, on peut descendre, on peut mettre moins cher avec des moulinets Caperlin, c'est bon aussi, ça suffit, hein. Pas la peine de se prendre la tête, hein. De mettre cher, vous ferez les mêmes poissons. Hein. Après c'est une aisance et une esthétique supplémentaire qu'on se prend. Voilà, je vous ai un peu tout dit, voilà, à quoi sert le fil d'arraché, comment on le pose, et ce qu'il vaut mieux faire. Voilà. Votre fil d'arraché au moment du lancer sera dans la bobine, ça amortira le choc et vous casserez pas. Là je suis à 25 centièmes. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne.
Et voilà, on se retrouve pour de nouvelles vidéos où je vais parler de la palangrotte et refaire un peu les montages palangrotte sur une des vidéos que j'avais fait au tout début. On y voit, je m'en suis aperçu, et avec les commentaires aussi, on n'y voit que dalle pratiquement. Donc je vais refaire deux vidéos sur les montages palangrotte, le montage le plus simple, basique, le plus simple, et un montage un peu plus sophistiqué. Et je m'occupe aussi de faire les montages surfcasting, bien sûr, le montage traînard et avec ou sans pile, pour vous montrer ce montage beaucoup plus élaboré que le montage simple que vous avez déjà vu. Je vous dis à très bientôt les amis, et je vous souhaite à tous une de très bonne pêche. Les beaux jours arrivent, je crois que cette année va être bonne. À bientôt les amis.